Et votre invité, Sonia Mabrouk, Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Thierry Breton, et tout d'abord une chute vertigineuse. Les prix du pétrole s'effondrent du fait du coronavirus et après la décision de l'Arabie Saoudite de réduire drastiquement ses prix. Quelles conséquences sur l'économie mondiale ? D'abord, effectivement, vous l'avez indiqué, Sonia Mabrouk, le trafic mondial baisse énormément. Donc, effectivement, la demande baisse et donc les cours baissent. C'est normal. C'est vrai qu'il y a ce matin cette nouvelle supplémentaire de l'Arabie Saoudite dont on comprend que c'est une réaction par rapport au comportement, sans doute, des Russes lors de la dernière réunion qui s'est tenue à l'OPEP. Bon, c'est évidemment à la fois une bonne nouvelle pour les consommateurs, bien entendu, puisque le prix à la pompe va baisser significativement. On peut déjà estimer que ce sera plusieurs centimes, peut-être même 10 centimes. Donc évidemment, c'est une bonne nouvelle. Mais enfin, c'est jamais une bonne nouvelle de voir des États se bagarrer sur fond d'enjeux de commerce. Donc il faut rester prudent. Jusqu'où ça peut aller ? On parle d'un impact dévastateur sur les bourses. Non, alors ça c'est différent. Je pense que encore il faut bien entendu raison garder. Et on prendra les sujets les uns après les autres. Ce sont des sujets sérieux. Il n'en demeure pas moins que la baisse de l'activité, dont on ne mesure pas encore ce qu'elle est précisément, et là j'insiste sur ce point, en économie, il faut avoir la lisibilité. Nous rentrons dans une période qui va être chahutée. Voilà, on en sortira, bien entendu. Et maintenant, il faut que tous ensemble, on passe ce cap de façon solidaire. Il n'en demeure pas moins, je le disais, que sur les bourses, puisque les bourses ont besoin, les investisseurs ont besoin d'avoir de la lisibilité. Force est de constater qu'il n'y a pas cette lisibilité en ce moment. On va attendre les résultats du premier trimestre, c'est-à-dire qu'on les aura à peu près vers mi-avril. Et d'ici là, évidemment, il faut s'attendre à des marchés chahutés, et je pense même peut-être ce matin à l'ouverture. Plus largement, Thierry Breton, est-ce qu'un plan Marshall de l'Union européenne serait à même de faire face aux conséquences de l'épidémie du coronavirus ? C'est trop tôt pour le dire, Sonia Mabrouk. C'est trop tôt pour le dire parce que pour l'instant, il faut gérer les priorités les unes après les autres. Et au sein de la Commission, on s'y emploie avec force et détermination. L'objectif, encore une fois, c'est d'avancer ensemble et de façon solidaire. C'est la force de l'Europe. Solidarité, mais quelle est la priorité ? Vous venez de dire les priorités d'abord. La priorité, c'est évidemment pour nos concitoyens, pour les populations. C'est la priorité absolue. Nous avons effectivement une épidémie. Certains, du reste, commencent à la qualifier de pandémie, avec plusieurs foyers d'infection, de diffusion. On sait comment combattre ce virus. Il faut évidemment être confiné pendant un certain temps. On l'a vu, les Chinois l'ont finalement plutôt traité comme il fallait, mais enfin, il faut le temps pour le faire. Il faut également la discipline et la solidarité. Et puis, il y a aussi l'aspect médical, évidemment. Et l'Union, là, intervient massivement. Nous avons mis à disposition des puissances de calcul, des moyens très, très importants. On peut aujourd'hui commencer à modéliser ce qui sera le prochain vaccin. On a des puissances de calcul qui permettent, encore une fois, puisque le génome du virus a été connu, donc on peut maintenant commencer à simuler ces modèles et espérer avoir un vaccin dans les mois qui viennent. Mais trop tôt, vous l'avez dit, pour un plan Marshall. Mais malgré tout, Thierry Breton, c'est une véritable crise de liquidité majeure pour les petites et moyennes entreprises. On pense évidemment à ce tissu extrêmement fragile. Qu'est-ce qu'on fait en attendant pour eux ? Alors là, vous avez raison. C'est le deuxième, le volet économique. Le volet économique, évidemment, les premiers touchés, c'est évident, ce sont nos PME. Et pour nous, c'est notre priorité absolue. Il est hors de question de laisser les PME sur le bord de la route. Je le redis, cette crise va durer quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Il faut donc aider tout le monde à passer cette période. Et là, évidemment, le problème majeur, c'est le problème, évidemment, de liquidité. Il faut donc que tout le monde se mobilise pour assurer cette période, cette phase de liquidité. Que doit donc faire Christine Lagarde, Thierry Breton ? Alors, d'une part, d'abord, les gouvernements, bien entendu, les gouvernements qui vont intervenir, les banques, bien entendu, et puis, oui, je ne doute pas que la BCE va agir, et va agir vite, car il y a effectivement maintenant nécessité, urgence, disent certains, et on n'est pas dans la crise de 2007, je le redis, on est dans une crise de liquidité pour les PME, et donc il faut agir en baissant les taux, c'est ce que vous dites. Non, pas baisser les taux, on est déjà très très bas. La priorité, c'est de faire en sorte que les acteurs économiques, les banques, puissent avoir les liquidités suffisantes, les mettre à disposition des PME de façon rapide. Et c'est évidemment sur ce terrain que nous attendons la BCE, et je ne doute pas que c'est ce qu'elle fera et qu'elle le fera vite. Vite, c'est-à-dire dans les prochains jours,
les prochaines semaines. J'espère cette semaine. À toute chose, malheur est bon, si l'on peut dire, Thierry Breton. Il aura fallu attendre une crise sanitaire et économique mondiale pour se rendre compte de notre dépendance, voire certains disent notre asservissement à la Chine et appeler à la relocalisation. Vous avez, d'une certaine façon, vous avez raison, Sonia Mabrouk, cette crise, les aspects économiques, les conséquences économiques de cette crise démontrent évidemment l'interconnexion, l'interdépendance, on va dire, de nos économies et plus précisément par rapport à la Chine. Il n'en demeure pas moins que nous sommes dans cette période, certains la qualifient déjà de post-globalisation, c'est-à-dire qu'on a eu pendant 30 ans, effectivement, de façon peut-être trop forte, une tendance à délocaliser beaucoup nos activités. Depuis déjà un certain temps, on relocalisait, notamment parce que l'importance des émissions carbone, du transport est importante, parce que évidemment avec la numérisation. On voyait aussi beaucoup de nos fleurons passer sous pavillon étranger, Péchinet, Arcelor, Alcatel, Technip, Alstom, la liste est longue. On a relocalisé peut-être, mais avec beaucoup de retard. Depuis 2 ans, on voit effectivement une tendance à la relocalisation, à la création à nouveau d'emplois industriels. Je pense que cette crise que nous traversons va effectivement mettre en lumière un phénomène qui était déjà engagé, à savoir assumer davantage notre souveraineté en Europe, maîtriser mieux nos dépendances, faire en sorte que nous sommes plus autonomes. Oui, c'est un peu ça le monde dans lequel nous entrons. Donc il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté commerciale et technologique. On l'a appris, c'est la leçon de cette crise. Je ne sais pas si c'est la leçon, je vous ai dit que c'était déjà engagé, mais encore une fois, aujourd'hui, du reste, je présente demain à Bruxelles la stratégie industrielle de l'Union, et bien entendu, on avait travaillé évidemment avant l'apparition de la crise du coronavirus sur le sujet, et on avait déjà fondé de façon très significative la stratégie industrielle de l'Union, en s'appuyant sur le fait, je le dis pour nos auditeurs, l'Union européenne est aujourd'hui le premier continent industriel. Malgré ces tendances dont nous avons parlé, nous sommes encore le premier continent industriel, et nous avons l'intention de l'être davantage, et c'est ce que nous présenterons demain, y compris en maîtrisant nos sources d'approvisionnement. Relocaliser, privilégier les intérêts nationaux. Certains se disent qu'on se convertit aux idées de Donald Trump aux États-Unis, de Boris Johnson en Grande-Bretagne, et plus largement des souverainistes en Europe. L'Europe change peut-être? Non, je dirais pas jusque-là. Je dirais que nous avons 3 phénomènes majeurs qui vont structurer précisément l'évolution de nos industries. D'abord, le fait que nous avons ce pacte vert qui est très important, et c'est très important aujourd'hui de tenir compte de l'empreinte carbone. Deuxièmement, la numérisation. Puis troisièmement, oui, le fait que nous sommes dans un monde géopolitique qui évolue. Ça, c'est notre priorité. C'est la priorité d'Ursula von der Leyen, et c'est ma priorité en tant que commissaire au marché intérieur de faire en sorte que nos entreprises puissent être approvisionnées correctement, et encore une fois que nous travaillons de façon plus solidaire. Thierry Breton, Erdogan menace l'Union européenne. Erdogan fait du chantage à l'Union européenne. Mais Erdogan est reçu aujourd'hui à Bruxelles. C'est comme ça qu'on tient tête au président turc? Je crois que c'est une très bonne chose que le président Erdogan vienne à Bruxelles. Je rappelle d'abord plusieurs choses sur cet aspect. Notre frontière septentrionale, c'est-à-dire la Grèce et la Bulgarie, ont vu des phénomènes tout à fait inacceptables, je le dis inacceptables, au cours des derniers jours, et notamment le fait qu'on a laissé croire à des migrants qui étaient stationnés en Turquie que les frontières de l'Europe étaient ouvertes. C'est faux. Et donc, ces 20 000 migrants, ces 20 000 malheureux à qui on a fait penser ceci, se sont trouvés effectivement bloqués à la frontière comme il se doit, parce que les frontières de l'Union ne sont pas ouvertes. Et donc, on va discuter de ça avec M. Erdogan, du reste. En lui remettant un chèque, encore un chèque, après des milliards et des milliards. Non, pas de chèque au président turc. C'est trop facile de dire ça. Le haut représentant, M. Borrell, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de l'Union, est allé du reste déjà la semaine dernière à Ankara. Il a eu des discussions extrêmement ferme avec le président Erdogan. C'est à la suite de cette rencontre que celui-ci vient maintenant. Le sujet est beaucoup plus large. Il faut discuter avec la Turquie, bien sûr, de ce qui s'est passé, qui est tout à fait inacceptable sur la frontière septentrionale de l'Union, mais également sur la frontière en Méditerranée, car ce qui se passe en Libye également est inacceptable. Donc c'est un sujet global dont on va parler. Pas uniquement ce sujet-là, c'est un sujet global. Merci Thierry Breton. Crise du coronavirus, crise migratoire, l'Europe à l'heure de vérité encore une fois. Merci d'avoir été ce matin sur Europe 1 avec nous.